la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai investi dans une ring light. Je ne sais pas du tout, mais du tout me cadrer. Alors, je me suis enregistrée de nouveau et en fait, je me suis trompée dans la suppression des fichiers. Je pensais avoir supprimé la mauvaise vidéo, alors qu'en fait, au montage, je me suis aperçue que c'était la bonne que j'ai effacée. Voilà, donc si vous voulez une référence et un hashtag à cette situation, et ben je vous dirais hashtag Padoui. C'est un envoi qui me vient de Jessica, qui me vient de Allen Wheeler, j'espère que je le dis bien, à Somoro. Je dois faire plein de phrases, plein de fautes de prononciation, ça doit être un truc de fou, mais bon, je suis désolée Jessica. Elle m'a fait 2 petites enveloppes comme ceci avec la punchboard. J'espère qu'on les voit bien. Elle m'a collé son petit mot derrière. C'était celle-ci que j'avais échangée avec elle. La série s'appelle Fée, c'est la 3/9 qui a été faite en janvier dernier, donc par Jess. Le crochet de Jess, parce que Jess, avant de faire des ATC, fait du crochet. Un tamponnage, oui, un tamponnage avec une espèce de poussière d'étoile. Le fond, c'est de l'encre Distress, bleu et mauve. Elle a fait des petites gouttelettes, je pense qu'elle a fait des petites gouttelettes avec de l'eau. Et il y a des demi-perles de chaque côté ici. Ensuite, elle a rajouté des espèces de petits strass, je pense qu'elle les a rajoutés, mais alors ils sont minuscules. Je sais pas comment elle a fait, mais ils sont minuscules, les espèces de petites paillettes là. Un petit tamponnage en haut, on ne voit pas très bien, c'est une étoile filante. Qui a écrit en tamponnage la magie de l'enfance. Et j'aime trop le fond. Le fond, c'est, je pense que ça a été fait avec des ciseaux crantés. Cranteur. Il est fait trop bien, je trouve que ça souligne. En plus, elle a mis de la mousse 3D pour l'étiquette et puis pour le fond. Ça donne trop du relief, j'aime trop. Voilà, et alors dans la même petite enveloppe, il y avait cette ATC-ci, et franchement, je suis trop contente parce que c'est une surprise. Donc ça s'appelle Maison de Noël, c'est la 2/2 qui a été faite en octobre dernier. Alors il me semble que ça a été embossé avec une plaque d'embossage de chez Action, là vous savez la collection de Noël, et le tampon aussi vient de chez Action, qui a été colorisé. Ouais, qui a été colorisé. Et alors ce que j'aime bien en fait, c'est, et moi aussi j'utilise tout le temps ça maintenant, c'est les cartes stock de chez Action, vous savez, les blancs métalliques. Ça fait carrément bien ressortir l'encre en fait. Je trouve que ça lui donne encore plus un effet, comme c'est déjà métallique, ça donne, je trouve, un effet irisé à l'encre quand on applique l'encre dessus, et je trouve ça trop joli. Et moi, j'utilise que ça en ce moment. Sauf pour la dernière série que j'ai faite là sur Frida Kahlo. J'ai utilisé du blanc, du papier Clairefontaine pollen, mais bref. En ATC surprise, elle m'a envoyé celle-ci. Elle est trop mignonne. J'aime trop. Donc série c'est surprise, c'est de janvier. Et j'aime trop parce qu'elle met son petit rabat, dans son petit rabat, elle met son adresse. J'aime trop, c'est trop joli. Avec ce petit chat là en tampon, trop mignon. Et cette technique là avec l'encre, vous savez, pour faire des espèces de dunes. Ça, je ne l'ai pas encore fait et je pense que je la ferai dans pas longtemps. Je te remercie énormément, Jessica, je vais y arriver. Elle m'a mis également un petit tag comme ceci et ça qui va avec. Donc c'est sur le thème de la sirène. C'est avec Jessica que j'ai commencé en premier à faire des échanges et je suis contente que on continue comme ça. Oups, mon enveloppe se fait la maille. Le deuxième envoi me vient de Vanessa. Alors là c'est la 3e Vanessa, il me semble, la 3e ou la 4e. Donc c'est Vanessa B cette fois. Je pourrais pas dire d'où exactement parce que je n'ai pas d'adresse. Elle a fait les signes astrologiques avec les constellations. Donc ça se présente comme ça. Le thème, le nom de la série c'est horoscope. La série c'est 47. Alors je me dis, mon Dieu, elle a fait déjà au moins 47 séries d'ATC. Moi j'ai même pas encore compté. Je ne sais pas du tout à combien j'en suis. La numéro 7/12 qui a été faite en janvier la dernière. Et donc vous voyez, il y a le nom du signe astrologique, vous avez la constellation juste au-dessus et autour vous avez les qualités en fait.
les qualités. Donc vous avez également la date. Au départ je voulais mon signe, je voulais Capricorne. Il n'était pas disponible. Ensuite je voulais le Sagittaire. Le Sagittaire n'était pas disponible. Mon fils est Capricorne. Je voulais alors du coup la Balance, parce que la Balance c'est ma fille. Ce qui a écrit comme qualité, donc idéaliste. Ça je sais pas. Je sais pas encore. Gracieuse, bah ça oui, elle est gracieuse. Paisible, alors par contre paisible... Ma fille paisible, non, elle est pas paisible. Ça m'a fait trop rire d'ailleurs quand j'ai vu ça, je trouve ça trop mignon. Et alors oui, ça a été fait, du coup, vous voyez, c'est du glitter, vous le voyez, hein, c'est du glitter, du papier cardstock glitter. D'ailleurs, j'aime bien, c'est un peu menthe. Il y avait les étoiles dans le même papier, mais couleurs différentes, un peu bleu pastel, comme ça. Et puis du cardstock noir, et en fait, tout est écrit avec du feutre. Même la constellation est dessinée avec le feutre. Et vous avez des toutes petites étoiles minuscules sur les constellations. Je sais pas si on les voit bien, mais je sais pas comment vous faites pour coller d'aussi petits trucs. Je pense qu'il en manque une ici, mais c'est pas grave. Oh, peut-être qu'elle est tombée. Donc en ATC surprise, c'est celle-ci. Alors je la trouve trop originale. C'est Monsieur Madame. La série c'est la numéro 1. Alors je me demande si c'est sa première série vraiment. Si c'est le cas, waouh, j'ai envie de dire, j'ai une ATC de sa première série qu'elle a faite. Donc le numéro c'est 6 sur 8. Du papier livre, c'est une page de livre en fait qu'elle a collé sur du cardstock. Avec, alors je sais pas si c'est des dice cuts qui étaient déjà faits ou si c'est elle qui les a fait. La bouche, oui, je vois bien que c'est déjà fait. Mais les lunettes, je me demande si c'est pas elle qui les a faites. Alors je sais pas si c'est de la peinture 3D. On dirait de la peinture 3D métallique, mais je suis pas sûre. Oui, vous voyez, je scrute les ATC, bientôt je vais les regarder au microscope. Il faut que j'arrête de dire ça parce qu'après les gens ils vont arrêter de m'envoyer des ATC, ils vont plus vouloir faire d'échanges avec moi parce qu'ils vont croire que je critique leurs ATC alors que pas du tout. Donc merci beaucoup Vanessa B, c'est super sympa. Ma collection s'agrandit, je suis trop contente. Et en parlant de collection qui s'agrandit, je vais procéder au rangement dans peu de temps. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai pas encore utilisé de rangement parce que en fait... on est, j'ai mis toutes mes ATC dans des boîtes, vous savez, des boîtes à biscuits. D'ailleurs, mon prochain haul, j'avais dit que je faisais un haul par mois et tous les premiers vendredis du mois. La vidéo est tournée, elle n'est pas encore montée, mais elle est tournée déjà depuis le début du mois, mais sauf que j'ai pas eu le temps tout simplement de la monter et voilà. Donc je vous la mettrai en ligne ce vendredi dans mon haul. Bon, je spoil un petit peu le haul, hein, je suis désolée. Mais dans mon haul, j'ai acheté des boîtes à biscuits. Et donc pour l'instant, c'est dedans que je mets mes ATC. Jusqu'à ce que ça craque. Et une fois que ça aura craqué, je ferai le rangement dans des pochettes avec la fuse. Je ferai 2 classeurs. Un classeur pour mes collections à moi et un classeur pour les collections que je reçois. En fait, au tout début, quand j'ai commencé, je pensais vraiment que j'allais avoir du mal à me séparer de mes ATC parce que c'est moi qui les ai créés. Mais en fait... ça me dérange pas. Au tout début, je gardais une ATC par série que je créais, donc j'ai dû faire ça pour les 3 premières à peu près. Elles sont toutes, entre guillemets, ce sont toutes des pièces uniques. C'est pas grave parce que si j'ai envie d'une ATC en particulier, je peux la faire moi-même par exemple. J'ai pas de regrets, voilà, si on peut dire ça comme ça. Mes petites ATC s'en vont. L'envoi de Jessica J de Plou Frago. C'est les créations de Tika BZH. Alors je vous mets le nom de son Instagram. Elle, cette ATC, je la trouve magnifique. Celle-ci, elle est trop belle. Je suis tombée amoureuse de son ATC. J'aime trop. Là, je pense qu'il y a un pochoir qui a été utilisé, voire 2. Je sais même pas si le papillon, c'est pas un pochoir. Mais je sais pas si on va bien voir à la caméra comment c'est fait, mais j'aime trop. Et puis la fleur, moi je suis fan de fleurs. Ça a été colorisé en métallique, on dirait, ou alors ça a été fait avec de l'acrylique. La peinture acrylique. Je sais pas en fait. Mais en tous les cas, c'est métallique. C'est trop joli. Bon, vous avez 2 petits strass aussi également, blancs.
Et alors donc du coup c'est le titre, c'est Les Lotus en couleur. Jessica, du coup Jessica J. Il a son adresse. Son pseudo c'est les créations de Tika BZH comme je vous disais. Et c'est la 7/7. Et elle a été faite le 1er janvier 2020. Juste le 7, c'est mon chiffre, comme par hasard. En plus j'ai commencé tout de suite par la tester alors qu'elle m'avait fait une petite carte, vous voyez. Elles sont trop bien ces cartes. Et excusez-moi, je lis le mot. Bon, on en avait discuté sur Facebook. Et elle m'a fait, trop gentil, des tampons. C'est trop gentil. Plein de tampons. On va voir ça tout de suite. Et donc la TC surprise, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et voilà, le dice là derrière, la fleur là, il est magnifique. C'est la série, ça s'appelle Merci. C'est la 6/9 qui a été faite là en janvier. Oh, franchement, j'adore. On dirait de l'acrylique, mais en fait, je veux pas dire n'importe quoi. Je sais pas comment ça a été fait. C'est verni un peu. Du pouring. Bon, là, il fait carrément sombre, on dirait qu'il fait nuit là. Je vais devoir allumer une lumière. Non, en fait, ça va. C'est juste moi qui suis pas du tout habituée à être dans l'obscurité et en même temps avoir la ring sur moi, un phare. Il est comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est sur des cartes stock. J'aime bien quand on peut les utiliser. Donc vous avez dans plusieurs coloris. Ah, trop bien celui-là, en noir. Voilà, vous avez celui-ci. Donc ouais, c'est des tamponnages de mots. Comme vous le savez, moi et les mots, ça ne fait qu'un. Après, vous avez ceux-là. C'est trop cool d'avoir pensé. Ça prend quand même du temps de faire des tamponnages comme ça. Donc j'ai reçu également... C'est trop beau. C'est un tag. Alors c'est de Babette. Alors c'est Babette PPN66 sur Instagram. Elle m'a fait ce magnifique tag. Il est trop beau. Regardez. J'adore en plus le violet qu'elle a mis autour. Donc c'est un papier à motif qui est pailleté. Et qui est embossé aussi, en relief. Vous avez un dies papillon. Trop beau. En plus à jouer là. Il est trop beau. Vous avez des feuillages aussi, des dies de feuillage. Avec écrit Hello et son petit mot derrière. Et c'est notre premier échange Babette, ouais. Donc c'était 2 ATC que j'avais choisi. Donc celle-ci, donc sur le thème de Noël. Le thème c'est Tombe la neige. Le nom de la série Tombe la neige. C'est la numéro 4/9. Elle a été faite en décembre. Alors décembre 2018, il y a écrit. Je pense que c'est une erreur. Mais voilà, elle est juste magnifique. Donc il y a une espèce de fausse neige là-dessus. Je ne sais pas du tout comment elle l'a mise. Une espèce de fausse neige, c'est trop marrant. Il y a une découpe en bois flocon. Il y a un petit die sur papier miroir sapin. Avec une étoile, pareil, sur du papier glitter. Et une autre étoile sur du papier métallisé, je crois. Bon, elle a ancré en bleu, c'est sur fond bleu. Et le papier aussi est trop marrant. Un peu texturé, là, le papier du fond. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci, j'adore. Elle est trop belle. J'ai même la neige qui tombe. Donc, ça s'appelle Hiver Blanc. C'est la 8/9. C'est du coup de Babette. Elle a été faite en janvier, là, début janvier. Et il y a marqué janvier 2019. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une erreur? C'est le fond, c'est du liège. C'est trop bien. J'aime trop, c'est trop joli. Et le tampon, il est trop beau. Comment on appelle je vais trouver le mot. Je vais trouver le mot. Et puis une découpe en bois, pareil. Comme ça. Et un petit flocon ici. Et puis vous avez des paillettes. En fait, je crois que c'est de la colle paillette. Ou alors c'est des paillettes qu'elle a mises comme ça. Puis alors en petit plus, j'ai des petites découpes. Alors j'ai des petites strass là. Étoilés ronds. Et puis j'ai 3 cadres en fait. Celui-ci, je l'ai aussi. C'est celui de chez Action. Avec la rose. Et puis les 2 autres, par contre, je les ai pas.
Je sais pas d'où ils viennent, s'ils viennent de chez Action ou pas, vu que les dies chez nous, c'est très rare. Merci Babette, franchement, c'est trop beau. C'est magnifique, ton tag, il est trop beau. Puis alors moi, j'adore garder toutes les mini-créations que je reçois avec les échanges comme ça, c'est trop sympa. Du coup, le dernier des derniers, c'est celui de Sonia du 95. Donc 95, c'est pas très loin de chez moi. Waouh! Mais trop bien! C'est génial! Mais c'est trop excellent! On dirait du russe. Bon, attendez, je vous montre dans l'ordre déjà. Ah, trop cool! Oh, c'est trop excellent! Bon, je me calme. Alors, voici son ATC, elle est trop belle. Alors, il me semble qu'elle vient de commencer, tout juste. Elle a atterri il n'y a pas très longtemps dans le groupe Facebook, du coup. Je crois que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu m'envoyer d'ATC surprise. Mais elle m'a envoyé des petites choses, et bien marrantes d'ailleurs, enfin bien originales, je ne veux pas dire marrantes, mais originales, que j'aime trop. Je trouve ça marrant, c'est la première qui m'envoie des choses comme ça, bref. Donc la série c'est Ananas, ah oui, c'est une fan d'Ananas. J'adore. Et du coup, d'ailleurs le timbre que je lui avais envoyé moi pour son envoi, c'était un timbre avec un ananas. Vous savez, les timbres qu'on peut colorier là, qui sont disponibles là chez La Poste, qu'on imprime depuis chez soi. Le papier, c'est du papier craft. Ouais, le papier, c'est du papier craft. Et puis j'aime trop le petit... Comment on appelle ça? Pas un ventilateur. Franchement, j'en ai marre de dire n'importe quoi. Mais je trouve pas mes mots. Il y a des petits cœurs et puis des petits strass en haut, là, comme ça. Je trouve ça trop mignon. Et puis des petits ananas, là, en bas, en sticker, là, c'est trop beau. Je trouve ça trop chou. Alors, dans les petits plus, donc elle m'a mis son petit mot là-dessus, là. Trop sympa. Dans les petits plus, on a des petits échantillons de washi, je crois. Ou de stickers, je sais pas comment on pourrait dire. Mais vous voyez, ils sont déjà en bannière, quoi. Vous avez le M. Alors, je sais pas si c'est le M de son nom de famille ou si c'est le M de Maë. Ça le fait trop. C'est trop cool. Donc, des étiquettes, stickers, des bannières. Et un petit lama. Trop mignon, un petit lama à lunettes. Et j'ai reçu, alors là, c'est la première fois que je reçois ça et je trouve ça trop génial. Voilà, ceci. Alors, j'ai l'impression que c'est écrit comment on dit, en russe. Et je pense qu'elle a tamponné dessus, ouais, parce que soit c'est tamponné. Oui, c'est tamponné. J'arrive pas en fait à bien voir. Une clé par-dessus. Je trouve ça super original. Et en fait, ça comme fond, c'est trop top. En plus, j'ai des dies aussi que je vous ai pas montré encore, j'ai encore rien fait avec. Mais quand j'y viendrai, je pense que j'utiliserai ça comme fond. On verra parce que j'ai pour projet, entre guillemets, d'utiliser tous les petits plus, parce que je mets tous les petits plus de côté, les petits scrap bidules, pour pouvoir en fait après créer des ATC à partir des scrap bidules. Je vais attendre encore un petit peu d'avoir ce qu'il me faut. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme vous avez pu le constater, je n'ai rien fait pour la Saint-Valentin. C'est volontaire. Je suis une rebelle. J'ai un avis sur la Saint-Valentin qui est assez pas tranché. Bon, je vais peut-être répéter ce que tout le monde dit, mais enfin ce qu'une partie des personnes pensent. Mais je trouve ça tellement commercial en fait, mais c'est la vérité. C'est pas comme Noël, etc. Noël, pour moi, c'est des fêtes familiales traditionnelles. Il suffit pas d'un jour, on s'aime toute l'année, et soit on s'aime pas, quoi. Les gens ont tendance à prendre ce jour-là comme une excuse pour justement porter l'attention sur l'autre. En fait, l'attention, il faut le porter tous les jours, quoi. Mes prochaines séries porteront sur... je dirais pas la Saint-Valentin parce que je vais pas vous fêter une Saint-Valentin après la Saint-Valentin. Ce sera des ATC sur le thème de l'amour en général. Et comment je boycotte la Saint-Valentin? Et ben je vais faire 3 séries d'ATC, donc 3 séries différentes d'ATC avec un mini challenge en plus. Je n'arrive pas à utiliser les petits cœurs. Regardez, c'est trop gentil, hein.
Ça, c'est Jessica qui m'a envoyé son courrier avec plein de petits cœurs. Alors, je dis pas que c'est moche, pas du tout. Moi, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup les cœurs, j'aime les cœurs. Mais c'est que moi, en fait, j'ai du mal à les utiliser et à travailler avec. Même derrière, c'est trop gentil. C'est pas va des rétro satanas, il y a des cœurs de partout. Non, c'est personnel, encore une fois. Hein, je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. Merci à toutes pour vos échanges. Franchement, merci beaucoup les filles. Merci du fond du cœur. J'adore. À chaque fois, c'est un rayon de soleil, un immense soleil même, qui arrive dans la boîte aux lettres à chaque fois. Ça fait trop plaisir. Et puis, franchement, ça rebooste et puis ça fait du bien quoi de recevoir des choses comme ça. Écoutez, moi je vous dis à très très vite et puis ciao.